Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour ce live sous les nuages. Voilà, alors je vais laisser quelques secondes aux premières personnes d'arriver sur ce live. Voilà, alors ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Erwan, je suis le créateur de l'école du Nouveau Monde. C'est une école que vous pouvez trouver via une chaîne YouTube, une page Facebook, un blog et des événements live également et des ateliers où vous pouvez me rencontrer en vrai dans la région de Bourg-en-Bresse. Voilà. Et puis de temps en temps, une fois par mois, je fais avec l'école de coaching francophone, je fais une soirée découverte du coaching. Donc l'école du Nouveau Monde, eh ben voilà, c'est surtout un moyen pour tous les entrepreneurs, pour tous les porteurs de projets, de se poser les bonnes questions pour être sûr de transformer son projet en histoire à succès. Et pour en savoir plus là-dessus, d'ailleurs, je vous invite à aller voir sur le blog écolenouveaumonde.com. Vous avez un guide de téléchargement, en téléchargement gratuit qui vous permet de vous poser les bonnes questions dans le bon ordre. Je vous invite vraiment à télécharger ce guide-là et vous allez voir, ça va changer complètement votre manière de réaliser vos projets. Voilà, alors aujourd'hui, le sujet, c'était surtout de vous parler de comment faire pour prendre une bonne décision. Prendre une bonne décision, d'abord, pour moi, salut Sébastien, prendre une bonne décision pour moi, c'est d'avoir le choix. Et avoir le choix, ça veut dire quoi? Avoir le choix quand vous devez faire quelque chose, c'est pas d'avoir un seul choix, parce que ça, c'est pas un choix, c'est une solution qui est imposée, qui vous est imposée. Et dans ce cas-là, il y a forcément une dose de frustration que vous avez parce que vous avez l'impression de ne pas choisir les choses. Donc, prendre une bonne décision, c'est ne pas avoir un choix, mais plusieurs. Alors, deux, c'est encore mieux qu'un, mais deux choix, le souci que vous allez avoir, c'est que vous allez tomber dans le dilemme, c'est-à-dire ça ou ça. Et dans ce cas-là, c'est super difficile de trancher quand vous avez seulement deux choix qui s'offrent à vous, ça ou ça. Et en fait, il y a des gens qui restent bloqués pendant des heures, ça ou ça, c'est super compliqué. C'est un dilemme que vous vous soumettez, là, auquel vous vous soumettez, et c'est pas toujours évident de répondre à ça. Le mieux, quand c'est possible, c'est d'avoir au moins trois choix. Un, deux, trois. Et en ayant trois choix, en fait, vous ouvrez l'univers des possibles. Vous ouvrez un nombre de solutions qui commencent à être intéressants. Et là, dans ce cas-là, vous sentez votre propre puissance de pouvoir choisir ce qu'il vous plaît le plus. Ok, donc un, c'est pas du tout assez. Deux, c'est un dilemme compliqué à résoudre. À partir de 3, 4, 5, à partir de ce moment-là, eh ben c'est énorme. Puisque vous êtes le maître de vos décisions. Voilà, donc ça c'est la première des choses, avoir le choix pour prendre une bonne décision. Ok? Si vous devez choisir une école que vous voulez faire ou un nouveau projet ou quoi que ce soit, donnez-vous différentes opportunités de vous dire ok, je peux faire ça, ça ou ça ou ça ou ça. Voilà, et à partir de là, construisez tranquillement à partir déjà des choix que vous donnez. Ensuite, salut. Alors, ensuite, après trois choix minimum, des questions à se poser. Première question à se poser, moi, quand j'ai un choix à faire, c'est OK, on me propose ce projet-là, par exemple, avec telle personne. Première question, c'est est-ce que je vais honorer mes clients en faisant ce choix-là? Est-ce que je vais honorer la mission de mon entreprise? Est-ce que je vais honorer la mission de l'école du Nouveau Monde en travaillant avec cette personne ou en faisant ce projet? Oui ou non? Est-ce que je m'honore? Est-ce que j'honore mes clients? Est-ce que j'honore mon business en faisant ça? Ok, c'est-à-dire que si vous faites ce choix-là, c'est forcément au service de quelqu'un, au service de vos partenaires, de vos collaborateurs, pardon, au service de votre entreprise, au service de vous-même, mais honorez-vous en faisant les choix. Ou alors les choix que vous faites doivent vous honorer quelque part. Ok? Donc ça, c'est la première question super importante. Si c'est non, si vous ne vous honorez pas, si vous dites oui pour faire plaisir ou oui parce que vous sentez que ce serait rationnellement intéressant de le faire mais que votre cœur dit non, ne le faites pas. Ok, quand je dis que ça vous honore, c'est-à-dire c'est dans le cœur, c'est votre cœur
qui parle? Est-ce que ça vous fait grandir? Est-ce que ça fait grandir les gens autour de vous, vos clients, vos partenaires? Mais dire oui pour faire plaisir n'honore absolument personne, ni vous, ni la personne à qui vous dites oui. Ok? Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est si je fais ce choix-là, c'est de se demander, est-ce que je me respecte? Ok? Est-ce que je me respecte en faisant ça, en faisant tel choix ou tel choix? Se respecter, dire ok, je fais ça parce que quelqu'un m'a conseillé, mais moi je ne le sens pas. Arrêtez tout de suite. C'est pas parce que quelqu'un d'autre vous oriente sur ce choix-là, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Ok? Respectez-vous, respectez vos envies, respectez vos intuitions, respectez ce que le cœur vous dit, respectez les analyses que vous pouvez faire, respectez-vous dans la globalité de ce que vous êtes, que ce soit au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau mental, corporel et au niveau émotionnel. Ok? Voilà. Faites attention à vous et respectez-vous quand vous faites votre choix. Ne faites pas un choix parce que quelqu'un vous a dit mais ça, ce serait la meilleure solution pour toi. Ok? C'est un point de vue. Je vous invite à écouter les points de vue des autres, mais au final, vous êtes seul maître à bord. Ok? Et seul maître à bord, c'est-à-dire vous respectez quand vous prenez une décision, quand vous faites un choix. Et si vous vous respectez, vous verrez que derrière, il n'y aura pas de regret. Okay, le fait de se respecter, c'est le fait derrière de pouvoir être sûr que ce choix soit un choix à moyen et long terme qui vous convienne vraiment. Okay, donc la première question c'est, est-ce que je m'honore? Est-ce que j'honore les autres en faisant ce choix-là? Le deuxième c'est, est-ce que je me respecte en faisant ce choix-là? Et la troisième question c'est, est-ce que je respecte les autres en faisant ce choix-là? Okay, respecter, si vous travaillez déjà avec quelqu'un et qu'on vous propose une nouvelle collaboration, c'est est-ce que je vais respecter tous les partenaires avec lesquels je travaille si je développe d'autres collaborations? Oui, non, peut-être, je ne sais pas. À vous de vous poser la question pour savoir si oui ou non cette notion de respect est présente quand vous faites vos choix. Ok? Donc, au moins 3 choix. Posez-vous la question si ça vous honore, si ça honore votre mission de vie, si ça honore vos clients, vos collaborateurs, les gens qui sont autour de vous. Est-ce que vous vous respectez en faisant ce choix-là? Deuxième question est, est-ce que vous respectez les autres en faisant le choix que vous faites? Ok, une fois que vous êtes posé toutes ces questions et que tout est ouvert, que vous avez dit oui à toutes ces questions, c'est super. Dernière chose, c'est le choix que vous allez faire. Vous serez absolument le seul à l'assumer derrière. Donc, dernière chose à bien vérifier avant de choisir, c'est est-ce que je serai capable d'assumer le choix que j'ai fait? C'est-à-dire, est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'en ai les capacités, l'énergie, la volonté, la carrure, les épaules pour assumer le choix que je fais? Parce que de toute manière, vous serez critiqué pour les choix que vous ferez. Vous ne pouvez pas faire plaisir à tout le monde. Donc il y a certains choix que vous allez faire. En plus, tous ceux qui vous correspondent le plus, qui correspondent le plus à votre cœur, les gens autour de vous ne vont peut-être pas comprendre. Et dans ce cas-là, ce sera certainement plus difficile de l'assumer. Donc posez-vous cette question au moment de choisir, est-ce que je serai capable, est-ce que j'aurai envie, est-ce que j'aurai l'énergie, est-ce que j'aurai les épaules pour assumer le choix là maintenant que je fais? Et si vous êtes capable de l'assumer, ok, dans ce cas-là, ce sera un super choix pour vous. Et là, go, vous pouvez y aller maintenant les yeux fermés. C'est vraiment ce que j'appelle réfléchir en stratège dans les choix que je fais, dans étudier toutes les possibilités, qu'est-ce qui va être le mieux pour moi, où est-ce que je vais respecter le plus les gens qui sont autour de moi, moi-même, mon business, mon entreprise, mes clients, quel choix va honorer le plus les gens qui sont autour de moi également. Et derrière, si je suis capable de l'assumer, bah, c'est OK. Et une fois que je dis oui, une fois que le feu vert est donné, après, passer massivement à l'action. C'est-à-dire réfléchir en stratège, agir en primitif. Après, il n'y a plus de questions à se poser. Vous posez les questions une bonne fois pour toutes au début, et ensuite vous mettez à l'action. Et à partir de là, vous allez commencer à avoir les résultats en passant à l'action massivement. Mais parce qu'il y a zéro doute à l'intérieur de vous. Le choix que vous avez fait, il est fait de manière très consciente, très réfléchie, avec le cœur également, et vous n'aurez plus envie de revenir dessus. Donc à partir de ce moment-là, eh ben, allez-y, assumez, amusez-vous, prenez du plaisir, foncez et tout se passera bien.
Voilà, c'était mon live d'aujourd'hui sur comment faire un bon choix. J'espère que cette vidéo vous a apporté du contenu, vous a aidé et vous aidera. N'hésitez pas à partager, à liker, surtout à partager avec les personnes autour de vous qui ont du mal à faire des choix, peut-être de temps en temps. Je pense qu'ils vous remercieront quand vous leur partagerez cette vidéo. Voilà. Je vous fais des bisous. À très bientôt pour un nouveau live sur l'école du nouveau monde. Ciao, bye bye tout le monde. Salut.